Principal, Madame la députée de Taillon. Merci, Monsieur le Président. Les infirmières praticiennes spécialisées ou super-infirmières sont une réponse concrète aux difficultés d'accès en santé. Le gouvernement le sait et malgré cela, il refuse de les mettre de l'avant, même quand elles lui prouvent, par des projets novateurs, qu'elles font partie de la solution, comme dans le cas de la clinique d'infirmières SABSA en Basse-Ville de Québec. Le ministre est capable de concevoir que les chirurgies hospitalières se fassent dans des cliniques privées financées par l'État, mais il ne peut concevoir que des infirmières avec 5 ans d'université soient directement au service des patients. Pour SABSA, c'est pas de médecin, pas de clinique. Par conséquent, et malgré les preuves, 3 000 visites annuelles à la clinique SABSA, 120 000 $ d'économies par année engendrées, et pourtant, la clinique fermera ses portes dans quelques semaines si le ministre refuse de la soutenir. Est-ce que le ministre de la Santé compte obliger les 1 000 patients suivis par les infirmières de SABSA à perdre l'accès aux soins et services qui répondent si bien à leurs besoins? Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, je vais réitérer notre position là-dessus. Le projet SABSA est un excellent projet, qui est un projet qui avait été financé par les infirmières elles-mêmes, leur organisme professionnel, qui l'avait subventionné. Maintenant, ayant subventionné le dit projet pilote, il y avait une durée limitée à la chose. Maintenant, nous avons proposé, Monsieur le Président, parce que nous croyons, nous aussi, que les infirmières doivent avoir un rôle plus grand, et plus grand pas simplement en quantité, mais en qualité, même si la qualité, elle est déjà là. La qualité des soins, c'est l'ensemble du travail interdisciplinaire. L'impact, il est très positif. Alors, notre position, Monsieur le Président, est de faire en sorte que, dans un point de service qui est un groupe de médecine de famille ou un CLSC qui est aussi un groupe de médecine de famille, on puisse retrouver l'ensemble de l'œuvre. Et dans cette œuvre-là, il y a des infirmières praticiennes spécialisées et autres infirmières et autres professionnels. Ce que nous avons dit aux infirmières de SABSA, on les a invitées de continuer leur travail à l'intérieur d'un GMF dans leur région. Malheureusement, à la fois, l'organisation professionnelle a arrêté sa subvention et en même temps, les infirmières ont refusé notre offre. Et je trouve ça dommageable, mais encore aujourd'hui, je les invite à participer, à s'intégrer à un GMF pour continuer leur travail. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Partout ailleurs, aux États-Unis, au Canada, les IPS ont pignon sur rue et elles ont une autonomie. Pour le ministre, il faut que le projet rentre dans le moule. Une super infirmière en première ligne, c'est dans un GMF ou c'est rien. Le ministre doit cesser d'organiser les soins en fonction des médecins et penser plutôt en fonction des patients. Pourquoi rejeter une solution gagnante d'accès pour les Québécois qui en manquent beaucoup? Monsieur le ministre de la Santé. Les décisions que l'on prend sont des décisions en fonction des patients. C'est la raison pour laquelle on s'est engagé, notre gouvernement, à former 2 000 infirmières en 10 ans. 2 000 infirmières pour les envoyer là où elles sont. On va pouvoir utiliser au maximum leur potentiel. Mais en même temps, quand on pense aux patients, on pense que le patient devrait avoir un point de service et non magasiner d'un endroit à l'autre. Et je pense que ma collègue, dans le passé, s'est elle-même inscrite dans ce discours-là. Moi, je me rappelle, il y a peu de temps, où elle a dit publiquement qu'elle était en faveur de l'interdisciplinarité. Comme nous, là-dessus, on est sur la même page. Mais l'interdisciplinarité sur le même lieu, je pense que c'est la chose que l'on doit rechercher. Alors, la question ici, elle est claire. Voulons-nous une multitude de réseaux parallèles les uns aux autres ou voulons-nous un point de service intégré interdisciplinaire? Deuxième complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, ça fonctionne actuellement, cette clinique. Ça rend service à des gens. Il y a 1 000 patients vulnérables, très vulnérables, qui ont maintenant accès à un service. On va priver ces gens-là de ces services-là pour entrer dans un moule? Ça ne fait pas de sens. Je crois que le ministre doit vraiment réaliser qu'il doit activer le dossier des IPS. Il l'a promis depuis 2014 d'ailleurs, les 2 000 infirmières, et il n'y a pas de budget ni dans l'éducation ni en santé pour augmenter les cohortes, et il doit répondre aux besoins de la population. Monsieur le ministre de la Santé. Mais on est d'accord, Monsieur le Président, il n'y a pas de problème là, ni conceptuel, ni de finalité. On veut les deux la même chose. Mais à partir du moment, Monsieur le Président, où les infirmières refusent d'aller dans un point de service où on les invite à faire leur travail de façon indépendante et autonome, c'est pas moi qui empêche l'accès aux soins. C'est un choix qu'elles ont le droit de prendre, qu'elles prennent. Mais, Monsieur le Président, notre intention n'est pas de priver. Au contraire, c'est exactement le contraire. On les invite à faire partie d'un GMF qui, d'ailleurs, serait très heureux dans le quartier de les recevoir. Mais malheureusement, ça ne semble pas être une option. Donc, ici, on est dans un débat qu'on pourrait qualifier à la limite d'idéologique. Et je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de la population.